Allez, on va y revenir dans un instant, mais là, c'est l'heure du premier débat de ces vraies voix des JO. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors Sud Radio, la radio du rugby, vous l'avez vécu en direct, en intégralité sur notre antenne, l'épopée du rugby à 7 français avec cette médaille olympique, la première qui a lancé le palmarès et qui a ouvert le compteur finalement des médailles d'or pour l'équipe de France olympique. C'était samedi soir, la bande à Antoine Dupont qui décroche le titre, une mise en lumière incroyable pour cette discipline qui était un peu à la peine sur le plan médiatique, l'arrivée d'Antoine Dupont ayant accéléré le phénomène. Notre invité pour en parler et pour savoir si la discipline va pouvoir finalement se développer sur tout le territoire, Jean-Marc Lermet, bonsoir. Bonsoir. Vice-président de la fédération, vous êtes en charge du haut niveau et de ce rugby à 7. La question est assez simple. On voit l'engouement, le show qu'ont fait les Français, le parcours que sont en train de réaliser les Françaises actuellement au Stade de France. Est-ce que vous sentez déjà un frémissement de pratiquants et est-ce que vous êtes prêts ? Alors, frémissement pratiquant, c'est difficile à dire. Voilà, c'est un peu tôt, on le constatera à la rentrée, mais en tout cas, on compte bien sur les très bons résultats de nos équipes à 7. Alors, qui déjà étaient présents avant les JO, puisqu'on a quand même deux équipes, une équipe garçon et une équipe fille, qui sont une championne du monde des World Series sur la saison passée, et l'équipe de filles vice-championne, avec effectivement une figure médiatique incontournable qui est Antoine Dupont. Donc ça a déjà mis pas mal de lumière sur le 7 sur cette saison. Et puis voilà, le boost incroyable des JO va sûrement et incontestablement amener des jeunes garçons et des jeunes filles à la pratique du rugby dès le mois de septembre. Monsieur le vice-président, monsieur Jean-Marc Lermet, il y a Gilles Gansman qui a une question pour vous. Une question média, évidemment. Est-ce que vous pensez que ça va vous aider aussi à avoir des diffusions télé? Parce que jusqu'ici, on voyait plutôt le rugby à 15. Est-ce que Canal+ et France Télévisions vont être plus ouverts à diffuser le rugby à 7? Oui, ce serait très important pour développer et pour promouvoir cette compétition. Alors ça existe déjà, mais sur des canaux de diffusion assez oui, il y a l'équipe fermés, TV, je crois, de temps en temps. Alors de temps en temps l'équipe TV, Rugby Pass, oui. mais avec des audiences qui sont très très intéressantes. Mais c'est vrai que le rugby à 7 a un format qui est pas toujours facile, parce que ce sont des compétitions qui sont étalées sur plusieurs jours, avec des matchs d'une durée de 7 à 10 minutes qui s'enchaînent les uns derrière les autres, et c'est vrai que c'est pas forcément le format le plus favorable à la diffusion, mais je pense qu'il y a vraiment un potentiel d'intérêt quand on voit aujourd'hui que nos séances de rugby à 7 remplissent le Stade de France pour les garçons, pour les filles, pour les matchs de poule, pour les matchs de phase finale. On est à 8 sessions, les 8 sessions font le plein au Stade de France. Donc, mais sans Dupont, vous n'avez pas peur que le soufflet retombe ? Mais chez les filles, il n'y a pas Dupont, et pourtant le stade est plein, et l'engouement est présent. Donc Antoine n'est qu'un amplificateur de phénomènes autour des garçons, mais je pense que la machine est lancée grâce aux résultats, grâce au collectif aussi, et puis grâce aussi à Antoine Dupont. Mais Antoine Dupont, c'est vrai qu'on en parle beaucoup parce que c'est un joueur exceptionnel, mais aujourd'hui les résultats du 7, ils sont aussi liés à un collectif qui travaille depuis plusieurs années. Il n'est pas tout seul, oui. Et qui avait besoin d'une étincelle, cette étincelle, Antoine Dupont. C'était au Stade de France. Philippe Candeloro a une question pour vous, Jean-Marc Lermet. Une boutasse qui dit dans les filles il n'y a pas Dupont, mais on ne sait pas encore. Ça n'a pas été bien cherché. mais il y a pas forcément de joueuses chez les filles qui se dégagent comme un Antoine Dupont en termes d'image médiatique, mais par contre il y a un collectif qui est très très fort aussi. Alors là, ma question, moi, c'était est-ce que vous n'avez pas peur que finalement est-ce que le rugby à 7 va devenir un concurrent du rugby à 15 sur le développement au niveau des enfants, au niveau de l'engouement? Non, pas du tout. Alors là, j'ai aucune crainte là-dessus, parce qu'en fait, c'est quand même deux disciplines qui sont très proches et qui sont très complémentaires surtout. C'est-à-dire que les clubs, les mêmes clubs peuvent porter la discipline à 15 à 7. Alors, effectivement, il faut créer des compétitions, des tournois à 7, et les joueurs vont soit pouvoir rester à 7, soit pouvoir basculer sur le 15, ou même des joueurs du 15 qui vont pouvoir revenir à 7. Donc les passerelles sont nombreuses, et au contraire, je pense que la complémentarité fait que ça va vraiment profiter à tout le monde. Jean-Marc Lermet, si demain vous doublez votre nombre de licenciés entre le 7 et le 15, il va vous falloir plus de terrain finalement.
Bon, en fait, pas forcément, parce que là encore, je le dis, le travail il se fait en collaboration avec le 15. Donc les créneaux, ils vont pouvoir se trouver. Et puis il peut y avoir des entraînements communs 15 à 7, et puis après des entraînements spécifiques 15 à 7 et des compétitions spécifiques. Donc vraiment cette notion de complémentarité me fait pas de tant mieux. Alors Jean-Marc Lermé, les vraies voix des JO ont plein de questions à vous poser. Robert Leroux, qui était avec nous aussi, a une question à vous poser, Jean-Marc Lermé. Oui, moi c'était une réaction par rapport au sport scolaire. Je trouvais que à 7, c'est quand même peut-être plus pratique de faire ça en milieu scolaire et apprendre aux gamins les rudiments et le début du rugby. Je trouve que c'est quand même plus facile de trouver 14 gosses qui jouent ensemble plutôt que 30, quoi. Alors, on a déjà une solution pour le scolaire qui s'appelle le rugby à 5. Alors, qui lui est forcément moins médiatisé parce qu'il n'y a pas de compétition comme il peut y avoir à 7 ou à 15, mais en termes d'entrée dans la pratique et notamment pour le sport scolaire, le rugby à 5 est l'outil idéal, et c'est grâce à cet outil-là qu'on arrive à développer et à introduire le rugby dans le monde scolaire. Et puis après, effectivement, c'est la porte d'entrée, et après les joueurs peuvent continuer avec le 7, avec le 15, il y a même une pratique à 10 qui existe. Donc c'est le rugby avec l'idée de trouver pour chaque joueur, en fonction de sa morphologie, en fonction de son envie, de ses appétences, le rugby qui lui convient le mieux. Moi, j'ai trouvé de quoi valoriser le sport scolaire, en fait. On peut créer le rugby à 1. Comme ça, il est sûr de gagner, le gamin, il est content de lui. Ça s'appelle la course à pied. Hein. Moi, j'avais une question aussi par rapport à ça, et c'est une autre vraie voix des JO, hein, Sébastien Delaine, qui nous informe qu'il y a un club qui serait structuré seulement en France pour faire du 7 là aujourd'hui. C'est le cas, Jean-Marc Lermé, parce que question très simple. Un gamin qui a vu ce qui s'est passé là à Paris, en septembre, il veut choisir un sport, il veut pas aller tout de suite au 15, il veut aller au 7. Est-ce que les clubs sont prêts? Est-ce qu'il peut Bien sûr. Alors déjà, il y a plusieurs. Le 7 existe déjà en France. Alors il y a un championnat. Alors en fait, on a anticipé un petit peu les JO au niveau de la Fédération française de rugby. Ça fait 1 an qu'on prépare l'héritage potentiel des JO, et donc on a mis en place à partir de la rentrée des compétitions, et avec les ligues régionales qui sont dans l'obligation d'organiser pour tous les clubs des dates autour du 15, en complément du 15, dans la saison, au minimum 4, qui vont être des dates de 7, qui vont venir s'additionner aux dates du 15 existantes. Et puis on a aussi et là aussi je tiens à faire une parenthèse autour de ça, c'est que le projet 7, il s'est monté avec la Ligue nationale de rugby, et notamment l'implication des clubs qui ont mis certains joueurs. Alors il y a certains joueurs de l'équipe de France qui sont en contrat avec la fédération, et puis il y en a d'autres qu'on prend ponctuellement dans les clubs. Et donc c'est cette collaboration entre la FFR et la LNR qui a permis de faire grandir cette équipe et l'amener à la performance qu'elle a aujourd'hui. Et la Ligue nationale de rugby, donc qui gère les championnats professionnels de rugby, a créé depuis quelques années maintenant une compétition professionnelle à 7 qui s'appelle l'Inextenso 7, et qui implique toutes les équipes professionnelles, avec 3 dates cet été, plus une grande finale au mois de février. Donc il y a vraiment des choses qui se mettent en place et qui sont en train de grandir autour du 7 et de faire la promotion du 7, et qui amènent les joueurs à faire du 7. Demain, pour être très clair et répondre à votre question très clairement, demain, il y a un jeune garçon ou une jeune fille qui se dit je veux faire du 7, il va dans le premier club qu'il a à côté de chez lui, et il aura l'opportunité, grâce à des éducateurs, de faire du 7, et il aura des compétitions dans l'année pour faire du 7. Voilà, donc ça c'est. Alors il y a d'autres questions des vraies voix là. Pascal Ouzan, et ensuite Philippe Candeloro. Alors moi justement, vous parliez tout à l'heure du format qui était pas facile. Alors moi, la seule critique que j'ai à faire sur ce sport que je découvre complètement, et je tiens à préciser que j'étais un grand amateur de Gottlieb et de Super Dupont, et je crois qu'il a été à la hauteur en deuxième mi-temps dernièrement. C'est juste que je trouve que la compétition, pour moi, attention, pour moi, elle est trop courte. 2 fois 7 minutes. Moi, je verrais bien plutôt un 3 fois 7, parce que je trouve que la dimension sportive, en fait, on est face à un sprint rugbystique. Mais moi, il me manque un petit peu d'écroulement en fin de match, parce que ça va. Alors, je sais pas. Le terrain est très grand, mais je trouve que la question est-ce que ça c'est changeable? Ma question va rejoindre un petit peu ce que demande Pascal. En fait, c'est que sur le développement musculaire, en fait, c'est un peu 2 pratiques différentes, parce qu'on court beaucoup plus vite, plus rapidement au rugby à 7 qu'au rugby à 15. Jean-Marc Lermé.
Est-ce qu'il y a des aménagements qui vont être faits ou pas? Est-ce qu'il fait un gros différentiel? On imagine que le cardio est totalement différent entre le 15 et le 7, évidemment, c'est la résistance physique. Hein. Alors déjà sur le format, déjà 2x7, vous questionnerez les joueurs sur la façon dont ils terminent les matchs. Non, c'est un effort qui est absolument ahurissant. Oui, on l'a vu au Stade de France. Oui. Et il y a des vraies explosions en fin de match. On voit les joueurs qui sont complètement anéantis. Ça crée. Alors il y a déjà des espaces parce que quand on joue à 7 contre 7 sur un terrain normal, il y a naturellement plus d'espace. En plus, quand les joueurs sont fatigués à la fin du match, là, ça devient vraiment intéressant. Donc, je pense que le format changera pas parce que vraiment ça marche. Ce format-là marche et il est en train vraiment de s'inscrire sur la durée. Après, sur la différence entre le 15 et le 7, oui, effectivement, ce sont des morphotypes de joueurs qui sont différents, avec des qualités physiques qui sont différentes, mais il y a quand même un noyau dur de compétences qui sont les mêmes. Ce jeu autour de la balle ovale, les sprints, les passes, les rucks, les mêlées, les touches, il y a quand même un noyau commun, mais c'est vrai que ça s'adresse pas forcément aux mêmes joueurs. Maintenant, il y a des joueurs qui font les deux et des joueuses qui font les deux. Par exemple, on a des joueuses qui jouent en équipe de France à 7 et en équipe de France à 15. Et on a des joueurs comme Dupont, on l'a vu, qui bascule de l'un à l'autre. Qui fait les deux et qui en plus grandit le 7 au travers de son expérience 15 et grandit le 15 au travers de son expérience 7. Le joueur Antoine Dupont a évolué et je pense que le 7 l'a rendu encore meilleur dans la pratique du 15. Vous savez si les joueuses ont prévu une chorégraphie à la fin, c'est gagne? Est-ce que les joueuses ont prévu une chorégraphie si elles gagnent? Alors en fait, la chorégraphie, là aussi, il y a une petite. Il faut que je précise certaines choses. En fait, la chorégraphie, c'est pas des joueurs qui, pour s'amuser, ont décidé de faire une danse. En fait, il se trouve que Jérôme Daré, qui est l'entraîneur du 7, a mis en place avec cette équipe-là des formes d'entraînement et de développement de compétences très innovants. Et notamment, ça fait plusieurs mois. Ils ont des cours de danse, c'est ça? Qu'ils travaillent avec la chorégraphe du Moulin Rouge pour travailler leur montage de rythme et de tempo. Parce que le rythme et le tempo, c'est une qualité dans le 7 qui est très importante. À 7, il faut être capable de reculer pendant 10 secondes pour pouvoir à un moment accélérer tous ensemble. Et donc, ils travaillent depuis des mois et des mois la danse avec cette chorégraphe. Ils ont fait des exercices avec les filles du Moulin Rouge et donc, ils ont voulu rendre honneur et remercier tous on comprend pourquoi ils ont été assidus. Hein. On comprend pourquoi ils ont été assidus aux entraînements sur le niveau de la danse. Mais c'est vrai que les filles, par contre, n'ont pas travaillé les mêmes choses et donc peut-être qu'elles vont improviser quelque chose, mais ça ne sera pas symbolique d'un travail qu'elles ont effectué depuis des mois et qui les ont fait être encore plus forts comme les garçons. Alors bougez pas Jean-Marc Lermet parce que vous passez sur le grill de nos vraies voix des JO depuis la grande mode. C'est notre auditeur du jour, c'est Philippe qui avait une question également, qui est fan de rugby, qui avait une question à vous poser aussi. On vous écoute Philippe. Moi j'ai une question, ça concerne les Jeux Olympiques et le rugby à 15. Je crois que le rugby à 15 a été retiré des Jeux Olympiques dans les années 20. Les dernières fois qu'il y a eu le rugby à 15 aux Jeux Olympiques, c'était à Paris dans les années 20. Ils avaient retiré le rugby parce qu'il y avait trop de bagarres, c'était une autre époque, c'était un sport violent. C'est toujours violent, mais à l'époque c'était vraiment, il y avait beaucoup plus de bagarres. Et la question est la suivante, est-ce que le rugby à 15 pourrait pas revenir aux Jeux Olympiques? Parce que pour les vrais amateurs de rugby comme moi, il vous manque un truc, je sens. C'est en fait, c'est comme ceux qui aiment la cuisine italienne, quoi. Pour moi, le rugby à 7, c'est les antipasties, quoi. C'est-à-dire, ça sera l'un ou l'autre. Super agréable. Non. Alors attendez, Philippe, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby. Jean-Marc Lermet, qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que le rugby à 15 a sa place dans le calendrier des JO? Alors déjà, c'est pas vous qui décidez déjà. Non, mais alors j'en décide pas, mais c'est compliqué, ne serait-ce au niveau du format, parce qu'en fait le rugby à 15, la compétition rugby à 15 a un format qui nécessite un temps long de compétition. Une Coupe du Monde, par exemple, ça dure pratiquement 2 mois, parce qu'il faut un temps de repos minimum entre chaque match. Et donc, ça peut pas être intégré dans un format JO. Ou alors, c'est très très compliqué à mettre en œuvre, et donc je pense pas que le 15 revienne à court terme dans les JO, et surtout qu'il y a le 7 qui est déjà en place. Après, le discours qu'a eu votre auditeur sur le 7, c'est que alors le 15, effectivement, pour ceux qui sont habitués au 15, effectivement, ça reste quelque chose à part dans le rugby, mais je conseillerais à Philippe d'essayer le 7, et vraiment, mais c'est quelque chose qui est addictif. C'est vraiment un jeu particulier qui est ouvert à beaucoup plus de monde,
et qui permet aussi de s'amuser. C'est très complémentaire, c'est pas concurrentiel. C'est vraiment, moi, je sens vraiment comme une activité complémentaire. Robert Leroux également. Alors c'est que des médailles olympiques autour de la table. Donc Robert Leroux a une question pour vous, Jean-Marc Lermet. Ah, il faut que je la trouve alors. C'était surtout une réaction non par rapport à ce que disait, moi, par rapport au timing, ce que disait Pascal. Moi, ce qui m'a le plus gêné, Jean-Marc, c'était le rugby, c'est pas un sport de filou, on le sait. Il y a des règles, il y a des valeurs, etc. Mais quand le temps s'écoule, et comme c'est très court, je me disais que quand même il y avait moyen de mettre la balle en touche, faire semblant d'être par terre, et bref, faire couler le temps, alors que le format est quand même très rapide. Je pense que s'il y avait la même chose au foot, on verrait beaucoup moins d'actions de jeu, en fait, pour être précis. Ouais. Alors, c'est juste pour être précis aussi sur cette gestion du temps, si vous regardez bien les matchs, en fait, vous avez un arbitrage qui est très dur avec ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a un joueur qui donne l'impression de gagner du temps, il est sanctionné tout de suite et il y a pénalité pour l'adversaire. Ouais. En fait, la notion de rythme est gérée par l'arbitrage et par les règles. Et donc, c'est pour ça qu'il y a très peu de temps parce que c'est sanctionnable. Donc ça veut dire tout est fait pour que ça. Effectif, en fait. Si il y a une partie en temps effectif. C'est temps effectif, Robert. Okay. Antoine Mazère a encore une question pour vous, Jean-Marc Lermet. Oui, tout à l'heure, Jean-Marc, on parlait de Jérôme Daré qui annonçait justement aux joueurs après le match que c'était la fin pour lui de la tête de l'équipe de France. Florian Grill hier disait justement sur Sud Radio que c'était vous qui annoncerez qui sera le successeur de Jérôme Daré à la tête de l'équipe de France. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui est-ce qui va reprendre le relais de Jérôme Daré et quelles seront surtout les nouvelles fonctions de Jérôme Daré qui, d'après ce qu'on a compris, devrait rester dans l'encadrement du rugby à 7 français? Bien sûr, alors déjà c'est l'occasion de saluer l'incroyable travail qu'a fait Jérôme Daré autour de cette équipe de France à 7 depuis des années. Voilà, un investissement incroyable, des méthodes d'entraînement très particulières, la création d'un collectif fabuleux. Donc vraiment chapeau Jérôme pour ce qu'il a fait. Après évidemment que ça fait quand même quelques mois qu'on discute avec lui sur l'après JO. Il avait émis très très tôt sa volonté d'arrêter après les JO et nous notre volonté de le garder au regard de tout ce qu'il a apporté, des qualités qu'il peut avoir. Donc pour répondre à la première question, on n'a pas encore choisi le successeur, le futur entraîneur de l'équipe de France parce qu'on veut le faire avec Jérôme. Alors on a commencé à identifier des noms, voilà, il y a une préliste qui a été faite, mais le choix final se fera avec Jérôme. Et comme Jérôme a été sur les dernières semaines très impliqué et qu'on voulait pas lui polluer l'esprit entre guillemets avec ces choses purement fédérales, on l'a laissé se concentrer sur les JO et maintenant on va faire le choix final de l'entraîneur et Jérôme va devenir le responsable du 7 masculin sur toutes les filières donc de filières de formation, le développement, les équipes de France jeunes et la grande équipe. Donc il prend un peu de hauteur et devient la méthode d'arrêt. Voilà, la méthode d'arrêt va insuffler au sein de la fédération. Donc c'est bien ça que vous nous dites, Jean-Marc Lermet. Exactement. Ça va ruisseler. C'est pas une méthode d'arrêt, c'est une méthode de développement. En tout cas, infusé. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup d'innovation, qui a beaucoup de réflexion sur le jeu, et on aimerait effectivement que beaucoup plus de structures de haut niveau de la fédération en profitent. Encore une question de la part de Philippe Candeloro. C'est une question pour à l'arrivée du rugby à 7 aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'était une question en fait de quota ou de contingent de personnes participant aux Jeux, comme c'est le cas chez nous en patinage synchronisé? On n'est pas encore passé en discipline olympique parce qu'au début ça devait être 20. Après ils ont dit ça va être 16. Parce que en fait sinon ça ferait beaucoup trop de monde encore en plus à gérer sur ces sports d'équipe qui ont fait leur arrivée sur les Jeux. Alors au niveau du contingent de joueurs, il y a 12 joueurs qui sont concernés par l'équipe en fait, en intégrant donc le turnover, les remplaçants. En cas de blessure, comme ça s'est passé pour l'équipe de France, vous avez la possibilité d'en changer un. C'est ce qui s'est passé. Donc nous on a 13 joueurs qui ont été impliqués dans cette victoire-là. Donc non, c'est des effectifs. Non mais comparé aux 15, au 15 il faudrait venir à combien? Ah bah au 15 il faut venir à 30 joueurs. C'est 30 joueurs, ouais. Donc ça fait beaucoup de gens à faire venir, surtout à multiplier par toutes les équipes. Plus des staffs, beaucoup plus nombreux aussi. Ouais. Juste, Jean-Marc Lermet, on va refermer cette parenthèse rugby si vous le voulez bien. Les filles, un petit focus sur leur quart de finale de ce soir. Un petit. Ouais. Comment elles sont? Comment vous les avez trouvées? Eh ben écoute, là, je suis au Stade de France. Bah oui, je me doute.
Et effectivement, elles ont fait une phase de poule idéale, je dirais, avec 3 très bons matchs, 3 victoires, et elles tombent dans un tableau qui est pas facile, parce que elles vont jouer le Canada en quart de finale à 22h, et après elles peuvent tomber sur l'Australie en demi-finale, qui est le foudre de guerre, enfin l'épouvantail un peu de la compétition, mais elles veulent gagner. Elles sont habitées par ça depuis des années, donc elles doivent battre tout le monde, quel que soit le niveau de la compétition, et j'ai une grande confiance en elles. Allez les Bleus, on va suivre ça évidemment sur Sud Radio, la radio du rugby, et s'il y a une place en demi-finale, ça sera à vivre en intégralité sur Sud Radio. Merci beaucoup Jean-Marc Lermé pour cet éclairage et cet approfondissement de l'avenir du rugby à 7. Est-ce que les clubs sont prêts? Vous étiez vice-président de la fédération, la FFR, en charge justement du haut niveau et de ce rugby à 7. Avant de passer à notre quiz, petit point médaille, Antoine Nazaire. Ouais, nouvelle médaille pour l'équipe de France, la médaille de bronze en judo, en moins de 57 kilos pour Sarah Léonie Cizic, qui après sa défaite en demi-finale tout à l'heure, au terme d'un golden score de plus de 9 minutes, elle est partie se ressourcer. Elle était en pleurs après cette demi-finale perdue, et là elle est en pleurs de joie parce qu'elle récupère une médaille olympique, sa 3e médaille olympique après l'or et après l'argent du côté de Tokyo. C'est la médaille de bronze pour Sarah Léonie Cizic, donc une nouvelle médaille pour l'équipe de France. Et puis encore une médaille pour le judo français. On pense à nos vraies voix des JO, Marie-Claire Restou et Cathy Fleury. Allez, on s'arrête un court instant. Vous avez révisé, j'espère, pendant le week-end. C'est l'heure du quiz des JO. Philippe, vous êtes prêt? Vous êtes chaud, comme on dit? Vous êtes échauffé? Moi, je suis chaud, ouais. Comme le Brest. Allez, il a chaud, forcément. Il a forcément chaud à la Grande Motte. Vous allez nous dire avec qui vous allez jouer, mais ça sera juste après ça. À tout de suite.